Situé à l'est du département de l'Hérault, le bassin du Laize et de la Mosson représente environ 12% de la surface du département. Il comprend la ville de Montpellier et 42 autres communes, dont 34 sont soumises au risque inondation. S'étendant du pic Saint-Loup à la mer Méditerranée, il compte deux cours d'eau principaux, le fleuve Laize et son principal affluent, la Mosson. Aujourd'hui, c'est près de 420 000 personnes qui habitent dans ce bassin, avec une population de 22 000 personnes vivant en zone inondable. La protection et la prévention des habitants apparaissent comme un enjeu important sur ce territoire. Un bassin versant est un territoire à l'intérieur duquel toute l'eau conflue dans la même direction, appelé exutoire du bassin versant. Le bassin versant est limité par des frontières naturelles, les lignes de crête ou lignes de partage des eaux. Toute la pluie qui y tombe s'écoule par les pentes avant de rejoindre les ruisseaux, rivières, puis le fleuve Laize qui se jette dans la mer Méditerranée. La superficie des bassins versants va dépendre de la taille du cours d'eau qu'ils alimentent. La Loire, par exemple, qui mesure près de 1000 km de long, possède un bassin versant qui approche les 117 000 km², soit plus d'un cinquième du territoire français. En comparaison, le bassin du Laize et de la Mosson est beaucoup plus restreint, avec une superficie de 746 km². Nous sommes ici dans le bassin versant d'un petit fleuve côtier. Les principales conséquences attendues sur ce territoire sont notamment la rapidité d'écoulement des eaux suite à des précipitations. Nous parlons alors de crues torrentielles ou crues éclairs. Même si la taille du bassin est réduite, on distingue une variété de paysages. Le nord est constitué de plateaux calcaires avec le pic Saint-Loup comme point culminant. Ce sont les roches calcaires qui dominent ce territoire et qui ont été depuis des millénaires érodées par l'eau, créant ainsi ce que l'on appelle le karst. Il s'agit de massifs calcaires dans lesquels l'eau a creusé de nombreuses cavités et fissures. Ces réservoirs souterrains ainsi créés vont avoir un rôle primordial dans les écoulements et les stockages de l'eau sur le bassin versant. Plus à l'aval, on trouve une plaine littorale qui englobe le bassin de Montpellier, entre la plaine de l'étang de Thau à l'ouest et la plaine de l'étang de l'Or à l'est. Enfin se dessinent les milieux lagunaires littoraux au sud, bordant la mer Méditerranée. Cet espace est majoritairement couvert par les étangs palavasiens. Il s'agit de vastes étendues saumâtres, peu profondes, étroitement liées et séparées de la Méditerranée par un lit d'eau sableux. À ces lagunes sont associées des zones humides de type marais ou présalé qui s'étendent à leur périphérie.